Hello les boys et bonsoir à tous, nouvelle de retour pour le patch 10.12 de League of Legends qui vient d'arriver et vient d'être annoncé, donc il sera live demain, donc le mercredi 10, d'accord, et bon il sera vraiment pour moi en termes d'ajustage pas des gros changements, quoi, vraiment les petits ajustages, et ça va surtout mettre en place la reprise du Summer Split chez les pros, donc il devra arriver vendredi. Alors, est-ce qu'ils vont jouer sur le patch 10.12 ou sur le patch 10.11? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que le patch 10.12 ne devra pas avoir énormément de changements. Vraiment des petits équilibrages pas complètement folichons. Donc, le patch note en gros buff à Calibrand, Senna Victor, Volibear, Xayah. Donc, le Volibear, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire parce qu'il était vraiment pourri. Nerf de Cassio, Fiddle, bonne idée. Trundle, Varus et Yasuo, ok. Et puis 3 nouveaux skins. Un Next-Tech de Nocturne. Ok, donc qui devra être acheté avec les gemmes évidemment. Senna de l'Ouest hein, pour aller avec son Lucian, c'est très bien, également avec le Thresh. Et Irelia de l'Ouest, ok intéressant. Donc on commence d'office par Akali. Dégâts du bois ont été augmentés, d'accord. Donc on passe de 20 à 120 avec des ratios qui eux n'ont pas changé. Ah si, il y a un petit peu plus de ratio de puissance, d'accord. Il était à 0,6, maintenant on passe à 0,65. Et on gagne à peu près 5 de dégâts par level. Donc Akali se prend un buff pur avec un petit impact supplémentaire en late game sur les dégâts de son A. Bon, ça fait jamais plaisir en tant qu'ADC, mais bon, un petit buff pour Akali, très bien. Alors, le mana rendu en éliminant les ennemis en flammes ont été augmentés, Brand. Donc ça, c'est un up de Brand qui est techniquement fait pour la mid lane, qui devrait pas normalement le rendre plus fort en support qu'il ne l'est déjà, d'après ce qu'ils ont dit ici. Donc en gros, je savais même pas, mais quand tu tues quelqu'un avec ton passif, donc en faisant 3 sorts, le mec est enflammé, au bout de quelques secondes ça explose, il récupère du mana. Donc de 6 à 18 mana, entre niveau 1 et 18, là ce sera entre 20 et 40. Alors un ennemi dans les flammes, est-ce que c'est un champion ou est-ce que c'est un creep? Je pense plutôt que c'est un creep, je savais même pas que ce passif existait sur le passif de Brand, mais je pense que c'est certainement un creep... ça fonctionnera également sur les creeps, mais ça j'en suis pas certain. Bon, petit up pas extrêmement fabuleux de Brand, mais c'est vrai que 20 de mana dans les premiers niveaux, c'est toujours intéressant. Étant donné que tu avais besoin d'utiliser forcément tes 3 spells pour pouvoir espérer wave la moitié d'une vague avec Brand mid. Bon, ils auraient peut-être dû augmenter la potentielle de wave clear, ça aurait été plus intéressant. Mais on se dirige un petit peu sur ce qui lui manquait sur la mid lane. C'est pas non plus folichon, mais c'est mieux que rien. Cassiopeia, donc ils vont nerf ses PV de base, nerf son armure et augmenter sa résistance magique. En gros, c'est un nerf, clairement, de Cassiopeia sur la top lane et sur la bot lane, mais un léger up en fait. C'est pas vraiment qu'elle se fait up sur la mid lane, mais comme il y a beaucoup plus de match-up magique au mid, les 4 de résistance magique seront plus intéressants et ça devrait compenser un petit peu les pertes des 15 HP sur la mid lane. Donc nerf clair et net de Cassio. Et réajustage en fait de manière à ce que elle puisse toujours être viable sur la mid lane. Why not? Alors Fiddlestick, ils arrêtent pas de le up depuis une paire de patchs là. Et là ils ont décidé de le nerf. La réduction de dégâts du Z contre les sbires a été augmentée. Donc le Z c'était le heal, hein, on est d'accord. Il faisait 40% de dégâts en moins sur les sbires, maintenant il va faire 50% de dégâts en moins. D'accord, donc les dégâts que vous allez faire sur les sbires dans la jungle avec Fiddlestick sont 2 fois plus forts sur les champions, très bien. Bon, en gros, ça va clean, ça va réduire un petit peu son wave, enfin son clean de jungle. Donc c'est pas pour moi pas du tout le problème de Fiddlestick, mais ça reste un nerf, hein, on va pas cracher dessus. Alors, général, correction de bug. Correction d'un bug à cause duquel les coups critiques de Senna ne réduisaient pas correctement le temps de préparation de son attaque. Ok, je savais pas ça. Donc là concrètement ils ont fait un up de Senna et d'après ce que j'ai lu ils ont voulu up en tant qu'ADC. Donc qu'est-ce qu'ils font? La compétence passive, donc c'est le proc des âmes. Maintenant, tu avais 1,67% de chance sur les sbires éliminés par Senna. Et maintenant, tu as 8,33% de chance sur les sbires éliminés par Senna. Donc, ça rend le perso viable en ADC. De nouveau. Ça veut dire que quand tu vas last avec Senna, tu auras pu un vieux pourcentage, donc une chance sur 100 quasiment, entre une et deux chances sur 100, d'avoir une âme. Mais là, tu as quasiment 10%. C'est-à-dire que sur une vague, allez, sur une vague et demie, t'en auras un. Et étant donné qu'ils ont nerf la quantité de stats en AD que tu avais en ramassant une orbe, eh bien l'ADC c'est correct, donc je vais potentiellement pouvoir la rejoindre l'ADC, mais c'est pas certain, en tout cas je suis très content de ce up. Très content de ce up. Alors Trundle.
En gros, ça va pas du tout changer sa capacité à jouer en tant que support, étant donné qu'en tant que support, tu la styles pas. Mais en tant qu'ADC, par contre, c'est intéressant. Très bien. Donc là, ils vont faire un gros nerf sur Trundle, je crois. Les PV de base, la mana de base, la régénération de masse de mana a été arrondie. Le bonus de vitesse de déplacement a été réduit. Donc ça, c'est un up qu'ils avaient fait sur le bonus de vitesse de déplacement du W, donc du Z. Il y a quelques patchs et qui l'a rendu viable, et extrêmement fort d'ailleurs. Bon, contre les tanks toujours, mais toujours relativement balèze. Voilà, c'est du lissage, hein. Il faut rien de ouf au niveau des stats de base. Donc bonus en vitesse de déplacement de 30 à 50%, il passe de 20 à 52%. D'accord, donc ils augmentent en late game. Ils viennent augmenter de 2% en late game. Donc une fois que le Z sera level 5, je sais plus si tu maxes ça en deuxième. Mais par contre beaucoup plus faible en début de partie, hein. 10 de vitesse de déplacement en moins, c'est énorme. Donc ça va vraiment réduire sa capacité à gank. Qui était pour moi pas extrêmement ouf. Mais d'accord, très bien. Ok, d'accord, mon petit nerf early et de Trundle, why not. Alors maintenant, ça c'est intéressant également ce qu'ils vont faire par rapport à Varus. Donc stat de croissance en dégâts. Il va gagner beaucoup moins de dégâts de base. Ok, donc ça c'est vraiment... C'est pas énorme, mais enfin ça paraît pas énorme, mais c'est quand même assez important, étant donné que c'est un perso qui gagnait beaucoup d'AD de base, et c'est pour ça qu'il était en partie joué en létalité. Ratio de dégâts, donc ils augmentent, ils réduisent également le ratio de dégâts de sa flèche. C'est-à-dire qu'il va faire beaucoup moins de dégâts avec sa flèche, donc en fait ça va clairement pourrir son build létalité. Donc je pense que malgré ces nerfs-ci, c'est quelque chose qui va être intéressant contre une team full squishy. Toujours très très efficace, mais du coup ce sera même pas la peine de l'envisager contre une team full tank, c'était déjà très dur, mais là ce sera complètement impossible. Ok, très bien, il up du coup Victor, et il up son A, ratio de dégâts d'attaque renforcé. D'accord, donc scaling en plus sur Victor, donc scaling encore plus sur le A. Ratio du bouclier. Ok, encore plus élevé. Très bien, donc en fait ils augmentent le late game du champion, qui est déjà énorme. Mais leur early game est tellement faible que voilà, ils essaient de compenser un petit peu le problème. Donc renforçons l'option offensive à moyenne distance de Victor pour qu'ils ne doivent pas se reposer uniquement sur le E lors des duels. Ouais. Ouais, je vois. Alors, Volibear. D'accord. Alors déjà, ça prouve que le champion était vraiment puant, hein. Parce que là, ce qu'ils font ici, ça me paraît être complètement huge. Alors, clarté du gameplay améliorée générale. Cratère d'impact. Les cratères d'impact du E, foudroiement, et du R, tempête incarnée de Volibear, se dissipent désormais le plus vite. Ok. La clarté visuelle du gameplay. La clarté visuelle de plusieurs sorts de Volibear ont été améliorées, y compris le Z. Ouais, j'avoue que ça, tu voyais pas trop quelle cible l'avait. Et en fait, c'est très important de la relancer sur la même cible. Tu croques quelqu'un et après 5 secondes tu peux le recroquer, lui faire beaucoup de dégâts et te soigner par la même occasion. Donc si tu vois pas très bien le Z et que t'es en teamfight, tu sais pas trop sur qui le balancer. Ok, très bien, bon, les standards disponibles, correction de bug, très bien. Stade de croissance, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent son mana de base de 10. Non, de 10 par niveau du coup. Ok, c'est beaucoup. C'est 20%, c'est énorme. Stade de croissance en PV augmente également de 5 par niveau, très bien. Donc ça va le rendre plus tanky parce que ce que je disais un petit peu avec le nouveau Volibear, c'est que le gameplay est beaucoup plus fun, c'est sûr, mais il est beaucoup moins fort de par la perte de son passif. Son passif était extrêmement puissant avant et maintenant il est tout puant. Alors maintenant le A. C'est exactement le même qu'avant, hein. Tu cours et tu stun, maintenant tu bumpes plus. Les attaques renforcées du coup fulgurant ne peuvent plus être interrompues par les contrôles de fou une fois initiés. Ah! Les attaques renforcées du coup fulgurant ne peuvent plus être interrompues par les contrôles de fou une fois initiés. Ah d'accord, donc quand tu fais ton attaque de base avec ton A, tu peux pas le cancel. Ça c'est sympa. Genre pendant l'animation de ton A, si tu te tapes un stun, t'es niqué quoi. T'es plus niqué maintenant, tu le balances quand même. Le timing des attaques renforcées du coup fulgurant évolue maintenant avec la vitesse d'attaque. D'accord, donc plus tu auras de vitesse d'attaque, plus le A va être activé vite, très bien. La réinitialisation du coup fulgurant de Volibear n'échoue pas plus en cas de réutilisation rapide juste après une interruption. Ok, ouais ça c'est un bug, hein, très bien. Le Z, donc là c'est le fameux sort de DPS du personnage. Alors, Volibear, c'est une correction de bug, attaque désormais automatiquement sa cible après avoir annulé les animations de sa folie mutilatrice et de son E. Ok. Tu peux faire un système de cancel d'attaque auto comme c'était prévu à la base. Correction de bug d'attaque, Volibear continue d'attaquer sa cible même après avoir lancé folie mutilatrice sur elle. D'accord. Alors, la marque est plus large et mieux ancrée dans la jauge de PV de la cible. Ça, c'est très bien, ça, parce qu'on la voyait pas.
Tempête incarnée, donc l'ultimate, durée de désactivation des tourelles, maintenant c'est plus long et c'est très bien parce que honnêtement c'était pas grand chose. Hein. Tu pouvais cancel un seul coup de tour et ça te donnait pas le potentiel de dive qu'ils espéraient. Donc ok, une seconde en plus. Ah non, moins sur le late game et plus sur l'early game. Honnêtement on s'en tape parce que la capacité de dive d'un personnage c'est extrêmement important en phase de lane et en mid game. Mais en late game honnêtement le dive est pas spécialement intéressant. Ce sera toujours bien quand tu vas vouloir siège un inhibiteur ou alors au niveau de ton Nexus, mais ça veut dire que la game est déjà plutôt bien engagée. Ok, très bien. Rayon de la zone de dégâts, tu fais beaucoup plus de dégâts. D'accord, ça c'est une bonne chose aussi. Dégâts de base, 250 à 700, maintenant on passe de 300 à 700, ils augmentent les dégâts de base, très bien. Correction du bug. Le Volibear lance automatiquement une attaque de base à une cible après l'atterrissage de son R. D'accord, donc en fait tu balances ton attaque auto et tu pètes le cancel d'animation de ton autre. Enfin, tu pètes la durée de vitesse d'attaque. Si tu tapes pas la bonne cible, du coup t'es un petit peu déçu. En fait, ils ont fait que de la merde sur ce perso. Il y a énormément de bugs. Taille du modèle a été légèrement réduite. Donc l'outil, ça te rend un peu moins gros, d'accord. Effet visuel de désactivation des tourelles. Les tourelles désactivées avec le R sont désormais bien plus sombres pour mieux afficher leur état. D'accord, donc en fait, le perso est pas plus fort. L'outil est beaucoup plus intéressant, c'est certain. Mais c'est surtout une grosse correction de bugs. Je suis pas sûr que c'est ça qui le rendait pourri. Je suis pas sûr que c'est ça qui va le rendre intéressant. Il sera beaucoup plus tanky de base, c'est certain. Et il va pouvoir lancer et spammer beaucoup plus de spells. Étant donné qu'en fait la base du combat c'est des combats à longue durée, un petit peu à la manière d'un Dr Mundo. Sauf que Dr Mundo a pas besoin de mana, lui oui. Donc on aura beaucoup plus de mana de base par level, c'est ok. On va voir, je sais pas trop quoi en penser. Xayah, les dégâts de base du R ont été augmentés, donc ça, l'ulti va faire beaucoup plus de dégâts. Mais tu t'en sers pas vraiment pour ça. Alors après, si tu arrives à toucher 2-3 personnes avec ton ulti quand tu presserres, là ça va être sympa avec ton retour de plume, tu vas faire quand même beaucoup de dégâts. Ok, ça c'est flat, ça c'est cadeau, mais ça va pas la rendre viable. Viable en compétition, je pense. Et encore moins en solo queue. Alors, Yasuo, les PV de base ont été réduits, le bouclier de compétences passive a été augmenté, le délai de récupération de Z a été augmenté. Donc beaucoup moins de PV de base et c'est énorme. De 523, on passe à 490. Putain, c'est un sacré nerf. Hein. Ça, c'est un sacré nerf. Généralement, tu perds ou tu gagnes 15. Et là, on est plutôt sur du 30, quoi. On est plutôt sur du 30 HP, c'est énorme, c'est le double. En revanche, les PV du bouclier, donc le passif du personnage, ouais, en gros, c'est ça. Hein. Ils augmentent de 15, ils réduisent de 30 CHP et ils augmentent de 15 le bouclier. Donc en gros, le shield va vraiment devoir être utilisé beaucoup plus correctement qu'avant. Là, tu pouvais l'utiliser à peu près n'importe comment, mais là, il va falloir faire vraiment très attention et ça va gommer un petit peu. C'est de ça qu'on va se rendre compte des bons et des mauvais joueurs sur Yasuo. Là, la différence sera flagrante. Mur devant, c'était 26, 24, 22, 20, 18. Maintenant, ce sera 30, 27, d'accord. Donc en late game, c'est exactement la même durée. Mais en early game, tu prends 4 secondes en plus. Et c'est une très bonne nouvelle pour moi, qui déteste Yasuo en tant qu'ADC. Donc bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors ça m'intéresse par contre. Rune, vitesse d'approche. On va relire tout ça. Avant, la vitesse d'approche, quand tu l'utilisais, tu te déplaçais 20% plus vite vers les champions alliés dont les déplacements étaient restreints et vers les champions ennemis dont les déplacements étaient restreints. Donc moi je prenais toujours ça avec H parce que tes attaques auto viennent ralentir la cible, donc la cible va moins vite et toi vers elle tu vas plus vite. Donc en fait le slow est 2 fois plus efficace offensivement parlant. Votre vitesse de déplacement est augmentée de 7,5%, donc beaucoup moins, vers les champions ennemis dont les déplacements sont restreints. Le bonus est augmenté à 15% si c'est vous qui avez restreint les déplacements de l'adversaire. C'est un nerf. En gros, avec H, ce sera la même chose. Mais si tu te déplaces vers un pote, il n'y a plus de portée max de l'unité pour les changements, pour les champions dont vous avez restreint les déplacements. D'accord, donc si tu slow quelqu'un avec l'ulti de H, du coup, parce que c'est un slow également, même si tu es dans la base, tu vas courir beaucoup plus vite. Ok, donc il n'y a plus de restrictions au niveau des ranges. Ça marche. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais honnêtement, sur H, ça change rien, quoi. En gros, c'est pas vraiment un up. Je dirais même que c'est un nerf. Hein. Je dirais même que c'est un nerf, mais c'est pas une rune qui est extrêmement utilisée. Ce sera toujours bien sur Senna. Ce sera exactement la même chose. Ouais, je vois pas trop. C'est un petit nerf. Peut-être que les supports jouaient avec ça dernièrement, mais ça m'étonnerait.
Bon, c'est un petit nerf, je vois pas trop l'intérêt. Vitesse d'approche et inébranlable sont deux runes très peu choisies par les joueurs et dont le fonctionnement n'est pas naturel. Notre but est donc ici de permettre davantage de champions de les utiliser, tout en simplifiant afin que la puissance de chaque rune soit plus claire. Avant, on est d'accord, vitesse de déplacement augmentée de 15% vers les champions alliés, dont les déplacements sont restreints, d'accord, ou vers les champions ennemis, dont vous avez restreint les déplacements. Ok. Ah non, d'accord. Avant, c'était uniquement quand c'était moi qui réduisais les déplacements, d'accord. Mais là, ça a fonctionné pour tout le monde. Donc, si tu as ton support ou ton ADC qui vient ralentir, tu vas pouvoir aller beaucoup plus rapidement sur lui. De 7,5 secondes, mais toujours de 15% comme avant, comme c'était le cas. D'accord, d'accord. Ouais, donc c'est un petit up, ok. Why not? Why not? C'est un petit up offensif, pas spécialement défensif. Gardien. Maintenant, le gardien a une portée beaucoup plus élevée, d'accord, quasiment le double. Le double, c'est très bien ça. C'est très bien. J'adore cette rune. Condition de déclenchement, n'importe quel type de dégâts. 80-250 points de dégâts après mitigation lors des 2,5 dernières secondes ou des dégâts mortels. Donc en fait, tu vas plus pouvoir le déclencher si tu te prends un petit dégât. Genre une attaque auto de Janna, ça fait moins de 90 points de dégâts. Si tu te prends une attaque auto de Janna, ça déclenchera pas le gardien. Donc bonne nouvelle, très bien. PV du bouclier augmenté, 10 dans les premiers niveaux et 50 au niveau 18, c'est énorme. Vitesse de déplacement. Avant, ça donnait de la vitesse de déplacement, maintenant ça n'en donne plus. Le gardien, j'adorais déjà cette rune et maintenant je l'adore. Encore plus. Ok, on le voyait déjà sur pas mal de supports, énormément de supports, et ça pouvait marcher sur énormément de supports. Mais là, je pense que sur un Thresh, il va le falloir à tout prix. Il va le falloir à tout prix, j'adore, très bien. Alors maintenant, Prédateur, changement du Prédateur. Qu'est-ce qu'ils font? Délai de récupération est beaucoup plus court qu'avant. 100 à 70 secondes, au lieu de 150 à 100. Très bien. Les dégâts maintenant sont beaucoup plus faibles. D'accord? Les ratios aussi. Donc tu peux lancer plus souvent, mais ça fait moins de dégâts. La propriété active n'est plus désactivée pendant les 150 premières secondes à la partie. D'accord, donc tu vas pouvoir l'avoir si tu apprends des bots niveau 1 par exemple. Tu prends des bots level 1, tu utilises Predator, tu vas pouvoir l'utiliser niveau 1. Ce qui n'était pas le cas avant. Après la canalisation, Predator vous confère désormais, donc ça c'est nouveau, un bonus de vitesse de déplacement de 45% en direction des champions ennemis dans un rayon de 3000 unités de distance, y compris les champions ennemis que vous ne voyez pas. Ok. Supprimer. La propriété active n'est désormais plus interrompue lorsque vous lancez une compétence ou engagez le combat. Il vous faudra toujours 1,5 secondes avant d'obtenir les dégâts et les déplacements max. Ok. Donc maintenant tu peux faire Predator lancer un spell, ça va caster quoi qu'il arrive. Si j'ai bien compris ça. Et la durée est beaucoup plus courte, on passe de 15 à 10 secondes, et ensuite, Predator inflige désormais uniquement des dégâts aux champions ennemis. La chasse se termine uniquement contre les champions ennemis. Alors ça c'est très intéressant. Donc ce qu'on peut voir ici, y compris les champions ennemis comme vous ne voyez pas, c'est que tu vas pouvoir utiliser ton Predator et te diriger dans un endroit où il n'y a pas de vision. Si tu cours plus vite, tu sais qu'il y a quelqu'un. Dans un rayon de 3000 unités. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Et tu vas pouvoir farmer des creeps, ça va pas te péter ton Predator. C'est pas mal ce qu'ils ont fait là-dessus. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Bien que fascinante sur le papier, la rune Predator perd souvent son objectif de vue en raison d'une utilisation délicate et d'optimisation brouillonne. Nous essayons donc de l'extraire de son statut de niche réservé à quelques junglers pour en faire une option d'initiation plus générale. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Honnêtement, ce qu'ils ont fait là, c'est vachement bien. Ça rend la rune... En fait, ça retire les désavantages de la rune. Et ça réduit un tout petit peu la force qu'elle avait avant. Donc en fait, avant, c'était si jamais ça passait, tu faisais énormément de dégâts. Mais si ça passait pas, tu l'avais dans le fion. Là, par contre, ça va passer quasiment à 100%. Mais elle dure moins longtemps, le mouvement speed, et ça fait moins de dégâts. D'accord. Et tu peux le faire plus souvent, donc c'est très bien ce qu'ils ont fait là. Goutte du sang. L'icône de goutte du sang est désormais au-dessus de la TH du joueur lorsque la rune est en récupération. D'accord, donc maintenant, exactement comme le ruban de mana, quand le goutte du sang est disponible, il va être affiché au-dessus de ton personnage, et tu vas pouvoir savoir quand tu vas te soigner en faisant des dégâts à un ennemi. Ok, super. Inébranlable maintenant, donc ça c'était la rune qui te permettait d'avoir beaucoup de ténacité quand tu utilisais tes summoner spells. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Pour chaque sort d'invocateur en récupération, vous obtenez 10% de résistance au ralentissement et 10% de ténacité
Pour avoir lancé un sort d'invocateur, vous obtenez 15% de résistance au ralentissement et 15% de ténacité pendant. Très bien. Maintenant, c'est quoi? C'est vous obtenez 10% de résistance au ralentissement et 10% de ténacité. Tout le temps. Quel que soit le summoner spell. Donc ça, c'est un putain de changement. Par exemple, tu vas pouvoir prendre ténacité. S'il y a vraiment énormément de CC, ténacité dans la branche jaune et ténacité également dans la branche bleue. Verte, ok. Vous pouvez gagner jusqu'à 20% de résistance au ralentissement et de ténacité supplémentaire en fonction des PV manquants. Donc moins t'as de PV, plus tu gagnes de résistance au ralentissement et de ténacité. Ça va être un choix super intéressant par contre. Ça va être un choix super intéressant, très situationnel mais super intéressant. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, j'aimais pas du tout l'ancienne. Ça c'est très bien. Parce que quand tu utilisais tes Summoner Spell, t'avais pas forcément d'avoir de la ténacité. Tu l'utilisais comme le Smite Red par exemple, quand tu jouais contre un Grace, bah tu n'as rien à foutre quoi, donc tu l'utilisais pas pour ça. Ok, sort d'invocateur fantôme. La vitesse de déplacement de fantôme s'active désormais instantanément. D'accord, c'est dès que tu appuies sur fantôme, tu traces. Ça, c'est pas spécialement bon pour Darius. La vitesse de déplacement supplémentaire conférée par fantôme est désormais prolongée de 4 à 7 secondes, niveau 1 à 17, lorsque vous participez à une élimination. D'accord. Donc c'est un petit peu à la manière... C'est pareil, c'est fil spécifique pour Darius, quoi. C'est un petit peu comme l'ulti d'Atrox. Atrox, quand tu pètes ton ultimate, eh bien, elle revient à 0 et tu cours hyper vite. Donc c'est le même principe. Vitesse de déplacement, maintenant beaucoup plus... Ouais, tu cours beaucoup moins vite. Intéressant. Et le délai de récupération est beaucoup plus long. Ok, c'est pas mal. Sur Darius, ça reste pas mal du tout. Mais il y a très peu de joueurs en fait qui jouent avec Fantôme, très peu de champions. Du coup, je sais pas trop quoi en penser. En gros, c'est un nerf direct en termes de movement speed. Et il les rééquilibre comme ça. Mais par contre, ce système de prendre une assist et d'avoir encore plus de fantômes, ça c'est très très bien. Ça c'est très bien. Et ça colle parfaitement au gameplay de Darius. Donc je suis pas sûr que ce soit un nerf pour Darius, mais c'est un nerf du sort d'invocateur de manière générale. Ok, alors pas mal de changements également sur le terrain alimentaire. Nous renforçons les avantages des terrains alimentaires. Nuage et infernal, c'est bien, parce que les autres, là, je les aime pas du tout. Alors, ajout de pommes de pin explosives à côté de chacune des hautes herbes à triple entrée qui se trouvent près des grompes. D'accord, donc en gros, d'accord. Tu vas avoir de quoi te bump au niveau des grompes, à côté du camp des licans. Ah, en gros, tu vas avoir 4... Ah oui, tu vas pouvoir sauter de partout. Pendant chaque barrière de base. Devant chaque D'accord, ok, tu vas pouvoir passer à travers les murs. Ajoute pommes de pin explosives dans les alcôves. Eh, c'est sympa ça. Ça va rendre la map... parce que là, honnêtement, la map infernale, mis à part que t'avais moins de murs, avait pas énormément d'impact. Mais là, ça va donner un petit peu plus d'impact en termes de mobilité, c'est cool. Ça me fait beaucoup rire. Ajoute fleur de vision devant chaque barrière de base, ok. Ajoute fleur de vision devant chacune des hautes herbes à triple entrée qui se trouvent dans la rivière, ok. Exactement la même manière de... Près de la rivière, d'accord, ouais. À la même manière que celui-ci, mais pas au même endroit. Pardon. La seule accélération du terrain des nuages confère désormais 35% de vitesse de déplacement si vous n'êtes pas en combat contre un champion ennemi, par rapport au 20% constant. Cool. Ouais. Ça va pas changer énormément au niveau du gameplay, mais c'est intéressant. C'est intéressant de modifier la map comme ça, en passant d'un split à l'autre dans la saison 10, c'est correct. Correction de bug, bon ça m'intéresse pas. Skin et chroma, on les a vus tout à l'heure, très bien. Et les chromas, il y aurait quoi? Sénat de l'Ouest, ah oui, ils vont mettre... Ah, Fiddlestick El Bandito, et Jean de l'Ouest aussi. Oh, oh, oh le rose. Je vais rejouer Jean, rien que pour ça. Pas mal non plus le Pancho là. Ok, bon voilà, on a fait le tour. Comme je disais, pas énormément de changements. C'est quand même intéressant ce qu'ils font là au niveau des terrains élémentaires. Ça va donner une petite différence entre le Summer Split et enfin entre les deux splits des saisons régulières au niveau des pros. Très bien ce qu'ils ont fait sur le Predator, j'aime beaucoup. Ça c'est pas mal, ça devient une situation viable. Le gardien j'adore également. Vitesse d'approche, bon, ok. Et puis au niveau des nerfs et des ups, c'est quand même correct. Je suis curieux de voir ce que va donner Volibear. Est-ce que ça va le rendre viable ou pas? Aucune idée. Mais en tout cas, ça me permettra moi personnellement de retester la Senna.
En tout cas, si vous avez aimé le détail du patch, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo et lâcher un commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne de très bonnes parties sur la patch 10.12 de League of Legends. Et si vous avez trouvé, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part en termes de commentaires. Salut les amis!